J'ai encore marqué un but décisif, le but de l'égalisation face à Liverpool en Cup. Tout se jouera pour la qualification au match retour. On a ensuite gagné 2-0 face à Leicester en FA Cup. J'ai été décisif en étant buteur et passeur. Et là, on a une opportunité en or, prendre la première place du championnat face à Leeds. Puis le match d'après, ce sera le choc face à Manchester City. Ce sera bien évidemment les retrouvailles face à mon rival Erling Haaland, le cyborg. Et à ma grande surprise, le meilleur buteur du championnat, ce n'est pas lui, c'est Cunha avec 18 buts en 22 matchs. Notre objectif est simple, City est devant avec 49 points, nous on est à 47 points, sauf qu'on a un match en retard qui se joue aujourd'hui même à 16h. J'en ai profité pour dire au coach qu'il fallait qu'il recrute un latéral droit pour qu'on soit beaucoup plus compétitif. Il a grave kiffé l'idée. Bref, ce soir on joue à domicile et les supporters savent que si on gagne, on passe premier du championnat à 1 point devant City. Donc on va donner le maximum pour aller chercher ces putains de 3 points et je vous promets que j'apprécie énormément cette ambiance à United. Dans quelques temps, vous me verrez en tifo à la place de Sancho, je peux vous le garantir. Et comme d'hab, depuis que je suis là, c'est l'adversaire qui se procure la première occasion. Je crois que c'est pour échauffer De Gea. Je tente un grand pont mais ça ne passe pas. Malheureusement, Leeds aura trouvé la faille à la 10e minute. 10 minutes pour nous transpercer et ouvrir le score. Mais c'est loin d'être fini. 2 minutes plus tard, je reçois une magnifique passe laser dans la surface. Je lève la tête, j'ai vu Anthony tout seul, j'ai vu Anthony se démarquer, mais la tête est but. Let's go. Je commençais un petit peu trop à entendre de la presse. Joe Wick ne fait pas de passe, Joe Wick ne fait pas de passe, bah tenez. Et on continue à mettre la pression dans ce match. Je m'approprie un rôle de créateur un petit peu meneur. Mais malheureusement, ça ne suffit pas forcément et mes coéquipiers n'arrivent pas à finir. Sur le corner, je me joue des défenseurs et je fais un appel excentré à l'extérieur de la surface. Je contrôle, frappe et but. Je décide d'aller célébrer ça avec le coach Ten Hag, let's go. Je le remercie car il me fait jouer dans des conditions optimales. Je pouvais pas demander mieux. Je suis tellement à l'aise que je peux me permettre de tenter des retournées acrobatiques à l'extérieur de la surface. L'arbitre nous renvoie au vestiaire et pour l'instant, on est premier du championnat. Premier. Vous vous rendez compte? On a passé l'heure de jeu, je reçois une magnifique passe lobée. Celle-ci, c'est mes préférés. J'arrive à la contrôler, je suis à l'extérieur de la surface de réparation. Je tente une frappe du gauche qui finit dans la lucarne encore. Incroyable! Et ça fait Zumba, café au carnaval. Ne demandez pas d'où vient cette célébration, la réponse est simple, je ne sais pas, ça m'est sorti comme ça, c'est la spontanéité. Leeds se procure quelques occasions, mais De Gea est infranchissable. Il reste moins de 10 minutes de jeu et je suis sur le côté, j'arrive à feinter un défenseur, je tente le centre, ça joue, ça fait la passe pour Malacia et but. Je suis content qu'il ait pu marquer son but, ça fait grave plaisir, le collectif est au top. Ça y est, c'est fini. 4-1 score final. Aujourd'hui, on frappe un grand coup, on prend la tête du championnat et on aborde de la meilleure des manières le choc face à Manchester City. J'espère qu'Erling était devant sa télé et qu'il a vu de quoi on était capable. Et j'espère qu'il a peur, qu'il a chaud, qu'il appréhende ce match contre nous. Et même s'il est surnommé Thor, le cyborg ou encore Bjorn, côte de